À 2 semaines de la rentrée scolaire, les enseignants ressortent une nouvelle fois le cahier de leurs revendications et le déposent sur la table des discussions. Je vais commencer par l'infraction sur les animateurs pédagogiques. Depuis 2012, le président de la République a signé un décret qui octroie à ces personnels le statut de chef de service adjoint et dont ils ont droit à 9 000 plus 6 000, donc 15 000 par mois. Et depuis 14 ans, nous avons déjà accumulé 14 milliards d'enrichissement illicite de l'État sur le dos de ces enseignants-là. Près de 3 500 enseignants sont absents de leur poste, selon un rapport du ministère des Enseignements secondaires publié en février 2026. Mais la plupart d'entre eux auraient déjà quitté le pays. C'est dans ce contexte de fragilisation du système éducatif que les enseignants réclament un meilleur traitement, notamment pour ceux communément appelés enseignants vacataires. Le départ massif des collègues, n'est-ce pas, vers les horizons divers, renseigne suffisamment sur le mal-être qui est profond et pour lequel, si rien n'est fait, on devrait envisager la fermeture des écoles. L'État peut-être a trouvé une pichenette, celle, n'est-ce pas, de recruter les enseignants, des maîtres, des parents et les enseignants communautaires, parfois qui sont des mains inexpertes, mais à qui on confie la gestion, n'est-ce pas, des vies, la gestion, n'est-ce pas, des rêves et des aspirations des peuples. Les enseignants du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, le SNAES, exigent également la mise en vigueur d'une convention collective dans le secteur privé, conformément aux dispositions du Code du travail. On avait eu la promesse formelle qu'elle devait être signée en juin 2025. Je crois que les promoteurs des établissements confessionnels sont un véritable poids ou alors un véritable frein pour la signature de cette convention collective qui, soit dit en passant, permettrait de rééquilibrer les pendules parce que l'éducation ne devrait pas être à 2 vitesses. Nous avons un objectif commun qui est celui de sauver non seulement l'éducation, mais également le métier qui est le nôtre. Face à ce chapelet de difficultés, égrené depuis plusieurs années sans réponse favorable, les membres du SNAES, réunis en session ordinaire à Douala autour du thème « Compter nos forces, exiger nos droits », envisagent désormais de franchir un nouveau cap de leur mouvement de revendication. Ce que nous disons plutôt au gouvernement, c'est que nous allons les attaquer sur le plan de la loi au niveau du tribunal administratif. Il existe plusieurs infractions commises par l'État qui ne doivent pas rester impunis. Au cours de cette rencontre, ces enseignants ont également lancé un appel en faveur de leurs collègues arrêtés en raison de leur participation à des mouvements de revendication liés à la crise post-électorale.